nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, ce soir, nous sommes tous réunis ici à côté de notre frère immobile. Il vivait comme nous, il n'y est plus avec nous. Et nous allons célébrer. Nous ne célébrons pas la mort, mais nous célébrons la victoire, car le Seigneur a vaincu la mort. C'est pour cela que les Africains disent aussi que les morts ne sont pas morts. Avec lui ce soir, nous sommes là pour implorer la miséricorde du Seigneur, afin que Dieu l'accueille dans son royaume. Voilà pourquoi nous sommes là. Il a changé de vie, le Seigneur l'attend, et avec les mains ouvertes, et que notre prière puisse monter ce soir. Et avant de commencer cette célébration eucharistique, reconnaissons en même temps que nous sommes pécheurs. Et disons tous ensemble, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour l'âme de Festus, ton serviteur et prêtre. Tandis qu'il était dans ce monde, tu lui as fait l'honneur d'exercer le saint ministère. Donne-lui d'exulter pour toujours dans la gloire de la demeure céleste. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire: « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit: « Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte, et il en a fait sortir à bras étendus. Pendant une 40aine d'années, il les a supportés au désert, et après avoir exterminé tour à tour cette nation au pays de Canaan, il partagea pour eux ce pays en héritage. Tout cela dura environ 450 ans. Ensuite, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna Saül, fils de Kish, homme de la tribu de Benjamin, pour 40 années. Après l'avoir rejeté, Dieu a pour eux suscité David comme roi, et il lui a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David, fils de Jessé, c'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait: « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. » Parole du Seigneur. Viens le
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Son Excellence, Monseigneur l'archevêque de Libreville, chef du gouvernement, chers confrères dans le sacerdoce, chers chrétiens et chrétiennes, ce soir, comme je disais dès le départ, nous sommes réunis tous autour de notre frère Festus. C'est un cercueil qui nous inspire à la tristesse, à une séparation définitive. Et ce qui se fait mal, c'est parce que on ne le verra plus debout. Cette tristesse qui nous abonde ce soir, je dis très bien, la seule personne qui peut nous consoler, c'est le Christ, Fils de Dieu, mort et ressuscité. Si le Christ est venu pour nous sauver, si le Christ est venu pour nous donner l'exemple de ceux qui veulent rentrer dans la maison de son Père, il nous a parlé et il nous a montré comment vivre cela. Et je crois bien que le conseil évangélique des évangiles, ou l'évangile que nous écoutons tous les jours, notre Festus a pu mettre beaucoup de ces choses-là en pratique. Et je dirais même, pour commencer par là, que j'ai été ému cet après-midi dans sa paroisse à l'Esny. J'ai écouté la voix du prédicateur, le vicaire général. J'ai écouté les témoignages. J'ai écouté chrétiens et chrétiennes. Tout le monde ne parlait que du bien du Père.
J'ai été ému de voir qu'on parle d'un homme dans ce sens-là, et je me demandais au fin fond, et à mon tour, qu'est-ce que les gens diront? J'ai été fortement touché, car il a mis en pratique lorsque le Christ nous demande: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Tout le monde ne parlait que de l'amour. Le père Festus. Beaucoup disaient même son regard était tellement doux. Même sa parole, il n'allait toujours pas contre les autres. Et je m'étais dit, je crois même, et je veux le répéter ici, j'ai bien noté, qu'il faut garder ce témoignage et faire sortir un livre un jour, parce que ça peut aussi aider, pas seulement les prêtres, mais tous les chrétiens. C'est un grand fruit dans notre Église aujourd'hui d'en parler de quelqu'un de ce genre. Et je me demande, pas seulement moi, tout un chacun de nous, dans sa maison, dans son quartier, dans son pays, ne demande pas qu'est-ce que les gens vont dire de notre groupe, de notre église, de notre, je ne sais pas, mais demandons plutôt qu'est-ce que les gens diront de moi, qu'est-ce que les gens disent de moi. Je me rappelle, j'avais un professeur quelque part dans le monde, je peux bien vous le dire, en Guinée. Il nous disait souvent, lorsque tu marches quelque part, tout ce que tu dois éviter, c'est de qu'on te monte le doigt derrière. Parce que ce doigt-là, ce n'est pas bien. Parfois, c'est pour dire, voilà le voleur, voilà le méchant, voilà l'idiot, voilà celui qui ne vaut rien dans ce village. Quand on te pointe le doigt derrière, c'est toujours dans le sens négatif. Demandons-nous, qu'est-ce que les autres disent de nous? Jésus-Christ nous répète encore, je ne suis pas venu pour vous condamner, mais je suis venu pour vous sauver. Attention aussi, lorsque vous montez le doigt à une personne, en l'insultant, en disant tout ce que vous voulez, mais il est peut-être moins que toi, parce que les trois doigts sont derrière là pour te dire, et toi, qui es-tu? J'ai été ému, je vous assure. J'ai même pensé de ne rien dire ce soir, lorsque j'ai entendu le témoignage que les gens ont rendu aujourd'hui en fonction de notre frère Festus. Festus, je ne savais pas que tu étais ainsi. Tu étais plus de ce que je t'ai connu en tant que votre responsable. Je pouvais même te condamner pour certaines choses. Mais tout ce que les gens ont dit aujourd'hui, Festus, je crois que le Christ t'a ouvert la porte. Disait quelqu'un, vaut mieux parler peu, peut-être bien, que de parler beaucoup sans rien dire de bon. Je m'arrête là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Dieu le Père Tout-Puissant a ressuscité son Fils Jésus-Christ d'entre les morts. Invoquons-le avec foi pour le salut des vivants et des morts. Afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts. Ensemble, prions le Seigneur. Notre frère, le Père Festus, afin qu'il trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Ensemble, prions le Seigneur. Ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Les hommes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste. Ensemble, prions le Seigneur. Rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions le Seigneur. Que la supplication de tes enfants leur soit un secours, Seigneur. Délivre-les de tous leurs péchés et donne-leur d'avoir part à ta rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Chers frères et sœurs, chers enfants,
C'est maintenant le moment où nous devons offrir à Dieu ce que sa main nous a donné. Chacun peut maintenant avancer et déposer son offrande. Mais s'il vous plaît, respectons les mesures barrières.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant, par ton serviteur le prêtre Festus, qu'il obtienne par ce mystère qu'il a célébré, de contempler pour toujours dans la clarté la réalité qu'il a servi fidèlement ici-bas, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur prêtre saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est toi qui nous donnes de naître, c'est ta providence qui nous conduit, et sur cette terre dont nous sommes tirés, c'est ta volonté qui nous libère de la loi du péché. Oui, nous sommes rachetés par la mort de ton Fils, et sur un signe de loi, nous sommes éveillés à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es là, ô Père de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, ô Père de nos vies, bien vivant, ô Dieu. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Patrick Baba ici présent, tous les évêques, Monseigneur Eusébus, les prêtres et les diacres. Souviens-toi du Père Festus, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils. Il t'a servi comme prêtre. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans ta lumière, dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, de manière particulière sur la famille du Père Festus, ses amis. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, notre Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne
aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Amen.
Prions encore au Seigneur. Après reçu le sacrement qui nous sauve, nous implorons, Seigneur Dieu, ta miséricorde, en faveur de ton serviteur, le prêtre Festus. Tu avais fait de lui ici-bas un intendant de tes mystères. Accorde-lui de se nourrir au ciel de leur vérité, enfin dévoilée par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, veuillez vous asseoir pour écouter le programme. La paix du Christ. Amen. La suite du programme se décline comme suit. Tout à l'heure, après la messe, l'animation se poursuit avec la paroisse Sainte-Monique. De 23h à 24h, messe chantée par la paroisse Saint-Jean d'Arc de l'Iquala. De 24h à 1h30, animation par la paroisse Roi-Mage Akébé. 1h30, 3h, animation par la paroisse Saint-Michel de Kémo. 3h, 4h30, communauté anglophone. 4h30, 6h, paroisse Notre-Dame du Rosaire et de la Nomba-Lassigny. 6h10, l'autre, 6h30, messe animée par la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. 9h00, messe d'enterrement chantée par le chœur diocésain. Signé Abbé Rufin Loulou, vicaire général. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Gloire, grâce à Dieu.
Amen.